Voyons voir. Ah, c'est encore en bodycam. Tu t'es trompé de playlist? Comment ça, tu t'es trompé de playlist? Jeu très positif. Attends, mais le mec fait des playlists toute la journée? Ouais, mais ça, les gars, moi, je suis chaud. Hein. Moi, je suis chaud. Real Red Flag, c'est vrai qu'on n'a pas regardé Black Flag, les gars. Merci, Plickley, pour les 5 subs, sale riche, merci. Merci, mes riches. Z Island pour les 3 mois, 42 mois arméniens. Et aussi, je réfléchissais à un truc, les gars. Et si on rejouait à Humanity? Les gars, je regardais le stream de JDG dimanche dernier. Parce que JDG, il fait des streams tous les dimanches, genre... il joue toute la journée, je crois. Et là, il teste Humanity. Et les gars, sa réaction, elle est goldée. Elle est goldée. Genre, il tient 5 secondes. Enfin, il a pas tenu 5 secondes, il a tenu quand même 20 minutes. Je crois qu'il a tenu 15 minutes, je crois. Il a tenu 15 minutes sur le jeu. Eh mec, moi j'ai un tracker. Hein. Dès que je lance les... Dès qu'il y a quelqu'un qui joue à Humanity, les gars, j'ai le tracker, tu vois. Et les gars, il était pas content. Ah, mon filtre, ouais, putain. Mais les gars, c'est tellement mieux pour les yeux, mais vas-y. Ça défonce les yeux, les gars, vous vous rendez pas compte. Mais ok. Alors, Black Flag, mesdames et messieurs. To deliver the most thrilling pirate adventure. All right, let's set sail. Dash my buttons. Your life seems... Mais j'aimerais vraiment savoir ce qui fait que pourquoi tout le monde bande sur ce jeu, les gars. Vraiment. Donnez-moi des fonctionnalités, des mécaniques que vous avez adorées dans ce jeu, les gars. Qu'est-ce qui fait que vous avez adoré ce jeu, les gars? Je comprends pas. L'histoire? Ok. Quoi d'autre? Le combat, c'est bien? Il était révolutionnaire. Ah ouais, révolutionnaire carrément. Les bateaux. Attends, vous avez kiffé les bateaux, les gars? Les bateaux? Mais c'est pas la même chose que dans les autres Assassin's Creed, du coup, les bateaux? Genre... Parce que dans Odyssey, par exemple, ton bateau, c'était la même chose, non? Non, je pense que vous êtes nostalgique. Je pense qu'ils sont nostalgiques. Les gars, moi je pense qu'ils sont nostalgiques. C'est la première fois que vous avez trouvé ça. C'était la première fois que vous avez vu ça. Ok? Et les gars, de toute façon, en juillet, les gars, on verra. Mais c'était la première fois que vous aviez vu ça, les gars, dans un jeu. Et du coup, bah, vous étiez hype. Et maintenant, c'est resté un bon souvenir. Et maintenant que c'est devenu un standard, bah, c'est plus la même chose dans les nouveaux jeux. C'est un multijoueur, c'est ça qui me plaît. Mais pas du tout, il était pas multi, si? Il était multijoueur, Black Flag? Il y avait un multi? Ah, c'est dans lui qu'il y avait un multi PvP où tu te cachais et tout, là? A grand one, if I may say. So full of adventure. You play as Captain Edward Kenway, a rebellious scoundrel eager to make a name for himself in the pursuit of glory, freedom, and a search for a... Quelle année, les gars? Quelle année est sorti Black Flag? Juste pour qu'on sache un peu à quel point on est nostalgique, là. 2012? 2013? Ok. better life. C'est bien, en vrai. Graphiquement, les gars, là, on est beaucoup mieux à jour, là. Shut your bloody gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? After
crossing paths with the Assassins and Templars, Edward is drawn into their centuries-old conflict with secret locations and legendary treasures at stake. Along the way, he joins forces with infamous pirates such as Anne Bonny, Charles Vane, and Blackbeard. With them, he helps establish a short-lived, lawless republic following the pirate code and defying empires built on cruelty and greed. Together, in their search for freedom, power, and riches, they'll fight across a treacherous tropical paradise, from dangerous waters to dense jungles, untamed lands and... Genre, les gars, vous allez me dire ça là? Les gars, il y a eu des tempêtes et tout? Et genre, c'était galère? Genre, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la tempête? Genre, c'était galère? Tu pouvais couler dans une tempête? J'ai longtemps craché dessus. Ah ouais? J'ai longtemps craché dessus, faut dire que j'étais très déçu de Assassin's Creed 3 et finalement j'ai cédé le jour où j'ai appris que l'équipe qui s'est occupée de mon AC préféré qui est Odyssey c'est eux qui ont fait aussi Black Flag et je l'ai fait et j'ai adoré chaque seconde de ce jeu de fou furieux. Tu l'as fait après Odyssey? Même parler de la fumée volumétrique de Dingo avec Nvidia, les combats navals sont jouissance sur jouissance gang. Les combats navaux sont jouissants? Les gars, je vous le dis, à part Sea of Thieves, il n'y a aucun combat naval qui m'a fait jouir ailleurs. Mais les gars, vraiment. Et encore, même dans Sea of Thieves, dites-vous que ça me casse les couilles. Hein. Moi, je préfère me mettre dans un canon que de mettre des boulets dans le canon, les gars. Je vous le dis. Il n'y a aucun combat naval qui m'a fait kiffer. Alors, j'ai pas fait Black Flag, les gars. Je n'ai pas fait Black Flag, encore une fois. Je précise. Et là, je vais kiffer? Waouh. J'ai trop du mal à vous croire, les gars. J'ai trop du mal à vous croire. To dense jungles, untamed lands and bustling historical cities. From the grandeur of Havana, the thriving and wealthy jewel of the Caribbean ruled by Templars, to Kingston's bustling trade hub, and Nassau, the beating heart of the pirate republic. Each city offers a distinct atmosphere shaped Est-ce que les gars, ok, j'ai une question. Est-ce que c'était aussi vivant? Ou là, ils en ont rajouté là. Est-ce qu'il y avait autant de PNJ? C'était aussi vivant ou pas? C'est dingue, hein. C'est dingue. C'est dingue, les gars. Non mais, les gars, et ça, c'était il y a 10 ans plus, quoi. C'était il y a 13 ans, ça, les gars. C'est trop la honte. Mais c'est la honte. Mais vraiment, les gars, je vous jure, on vit dans une... Les gars, honnêtement, depuis 2019, on vit dans un... Le jeu vidéo, c'est une honte. Vraiment. Depuis 2019, les gars, toutes les sorties jeux vidéo ludiques sont juste une honte. Mais c'est un truc de ouf, hein. Je pense que là, on est dans le mauvais... dans le creux de la vague où tous les jeux qu'on se mange, c'est juste du commerce. C'est juste du commerce. Et après, là, on sera au pic de la vague avec GTA 6. Et les gens vont vouloir ressortir de la qualité grâce à GTA 6, je pense. Et du coup, on sera en haut de la vague. Mais là, pour le moment, je crois qu'on est en creux de la vague, les gars. On est au creux de la vague. Les gars, il se passe rien, genre. Tous les gens, toutes les sociétés de jeux vidéo nous font que de la merde. En boucle. Un peu comme le cinéma, tu vois. T'avais Marvel. Marvel, tu vois, par exemple, ou même le cinéma en général, tu vois, c'est très cyclique, quoi. T'as plein de merde et hop, t'as plein de trucs bien. Tu vois, c'est ce que Van Damme disait, c'était t'avais deux merdes et un truc bien, deux merdes et un truc bien, tu vois. Parce qu'en fait, le truc bien qui sort, il carry toutes les merdes qui sortent après. Donc en fait, tu fais un truc bien et après tu t'en fais un 2 ou un 3 ou un 4 et machin et tu banques sur la réputation que tu t'es fait. À refaire les mêmes jeux, tu vois, par exemple. Là, dans le jeu vidéo, on a ce qu'on appelle le recyclage, quoi. Call of, par exemple, et FIFA, c'est des jeux, les gars, qui se sont recyclés, mais comme on n'a jamais vu ça dans le jeu vidéo. On n'a jamais vu ça. Mais j'ai jamais vu ça, les gars. C'est le même jeu tous les ans, mais reskinifié, avec de moins en moins d'efforts. Pokémon, c'est pareil. Et les gars, on a des trucs comme ça, les gars, c'est hallucinant, quoi. Parce qu'en fait, ils ont tellement fait un truc monstrueux au départ
Ça a tellement choqué tout le monde que les gens, ils continuent à acheter. Parce qu'ils sont nostalgiques. En fait, ils nous farment par la nostalgie, comme le cinéma. Ils nous farment, ils farment notre nostalgie, les gars. Parce qu'en fait, on est tous nostalgiques de Modern Warfare 2 et Code 4, les gars. Encore aujourd'hui. Et du coup, on continue à acheter les codes. Grâce à 2 jeux qui sont sortis en 2009, quoi. C'est un truc de ouf, hein. Et ils ont plus que les moyens. Et en fait, c'est ça qui est triste, c'est que plus une entreprise a les moyens, dû à son succès, moins elle va en faire. Tu vois? Et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être respecter Rockstar. On peut peut-être les respecter, les gars. Après, je crois, ils ont quand même sorti sur GTA V plusieurs fois le jeu. Ils ont fait genre... Il n'y a jamais un jeu qui est sorti aussi nombreuses fois, les gars. GTA V. Après, vu la gueule et le temps de travail qu'il y a dû avoir sur GTA V, bah tant mieux qu'il dure 15 ans, tu vois. Et qu'ils leur sortent sur toutes les consoles, qu'ils leur sortent à chaque fois, qu'ils mettent même du micro-paiement dedans ou j'en sais rien, tu vois. Bon, là, on va pas dire qu'ils grident, tu vois. Mais eux, au moins, ils grident sur la qualité de leur truc et sur le contenu en plus de la qualité de ce qu'ils ont créé. Alors que les autres grident sur le fait de, bah, viens, on ressort un jeu tous les ans juste pour former leur nostalgie, tu vois. Et même si le jeu, les gens vont y jouer 7 heures, 2 heures, 3 heures, 7 heures, c'est pas grave. Je préfère le modèle économique de Rockstar, quand même. The Last of Us? The Last of Us, ouais, c'est quand même une pépite, hein. On est quand même sur une pépite... Mais quand même, j'aurais tendance j'aurais tendance à dire sur le côté quand même. The Last of Us, j'aurais quand même tendance à dire sur le côté. Ouais. God of War, ouais. En fait, les gars, rien n'est comparable. Rien n'est comparable à Rockstar. Rien. En fait, The Last of Us, The Witcher, tout est surcoté à côté de Rockstar. Tout. C'est un jeu qui normalement devrait être juste au tir, mais il est sorti dans un océan de nullité. Du coup, les joueurs étaient agréablement surpris. Ouais, bon, après, tu sais, c'est des glazers aussi, hein. Les gens, ils aiment bien glaze. Et plus ils sont nombreux à beugler, plus ils vont à beugler. Plus ils sont contents. Mais ouais, en fait, les gars, ça reste quand même un excellent jeu, tu vois, The Last of Us, God of War, etc. Mais, les gars, on peut pas dire que c'est au même niveau que du Rockstar, tu vois. Il y a rien qui est au niveau de Rockstar. Rien. Et donc, quand tu mets ça sur une échelle, tu te dis, bah, effectivement, The Last of Us, c'est un peu surcoté. Genre, God of War, c'est un peu surcoté. Voilà. L'histoire est bien. Sea of Thieves est un GTA V. Bah, tu sais que je suis de ton avis, hein. Tu sais que je suis de ton avis, Senda. Vraiment. Bah, rien que par le fait que, j'ai juste 1000 heures sur Sea of Thieves et 20 heures sur GTA V, tu vois. Donc, juste par ça, juste en disant ça, les gars, c'est bon, tu vois. Rockstar sort un jeu tous les 10 ans, 3 petits points. Mais c'est ça qui est bien. C'est ce qui fait que le jeu il est excellent, c'est qu'ils mettent 10 ans à le faire. Et plus on avance et plus la technologie avance, moins ils mettront de temps à le créer, le jeu. Là, avec les IA notamment, etc., tu vois, là, les IA, ça fait peur, hein. Là, dans 5 ans, les gars, il n'y a plus de monteur vidéo, il y a plus de VFX. Et tant mieux d'ailleurs, parce que putain, c'est devenu un monde d'enculés. Le VFX, les gars, genre, là, tu regardes les effets spéciaux d'aujourd'hui. Je suis en train de mater les derniers Harry Potter, là. Enfin, les Harry Potter d'avant, quoi. Et les gars, genre, je suis choqué des effets spéciaux. Je suis en mode, putain, mec, les effets spéciaux étaient mieux en 2008 qu'aujourd'hui. Comment est-ce que c'est normal? Bah, maintenant, j'ai envie de vous dire, tant mieux que l'IA remplace tous ces gens. Voilà, tant mieux, parce qu'au moins, on aura de la qualité. Mais c'est triste, hein. Il y a quand même des gens qui vont perdre leur taf, tu vois. Mais c'est l'évolution, c'est comme ça. Transformers, bah ouais, les gars, mais c'était un truc de fou, hein. Transformers 2008. 2008. Tu mates les effets spéciaux, il y a rien à dire. Tu mates un film 2026-2025, mais t'es en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc ouais.
Mais ouais, avec l'IA, les gars, ça va aller plus vite, hein, de faire un jeu, de faire des films, de faire tout ce qui est dans le divertissement, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Faut voir ce qui va se passer. Moi, ce qui m'intéresse le plus avec l'IA, les gars, c'est qu'en fait, on va créer la vie dans un jeu vidéo. Je pense que la première vie, les premières consciences seront créées dans les jeux vidéo. J'ai encore mal de ce qu'est devenu ma licence de cœur Halo. Je pense, les gars. Ah ouais, putain, Halo, mec, m'en parle pas, parce que ça va m'attrister. Mais ouais, je pense que les premières consciences IA au monde seront créées dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu auras vraiment des gens, ils vont croire qu'ils sont en vie, mais en fait, ce sont des IA dans des jeux vidéo. Je pense. Je pense que ce sera dans le jeu vidéo que ça va commencer. Où littéralement, on va créer une conscience, quoi. Les mecs, ils vont penser, genre, tu vas parler à des PNJ, frérot, t'auras jamais les mêmes dialogues. Tu pourras lui dire ce que tu veux, parce que tu t'auras plus des messages de merde prédisposés 1, 2, 3, 4. Non, c'est... Le futur du jeu vidéo, pour moi, c'est un jeu genre où il n'y a même pas d'histoire. Genre l'histoire, tu l'as créée sur le tas. Et le monde se développe et se crée par rapport à tes actions et ce que tu fais dans le jeu. Et ce que les autres font aussi, les PNJ, et est-ce que le jeu est multijoueur ou pas, tu vois. Et je pense que ça, les gars, ce sera un truc où je serai sûrement vieux, tu vois. Mais pour explorer ça, les gars, ce serait un truc de fou. Parce qu'en fait, on va créer un deuxième monde, tout simplement. On va littéralement créer un deuxième monde. Et ce monde-là s'entretiendra tout seul. Il s'entretiendra tout seul parce qu'en fait, il y aura de la vie en intérieur. Et je pense que les gars, ça va être impressionnant. C'est ça le futur du jeu vidéo pour moi. Tu parles PNJ avec ton micro, ouais? Ouais, mec. Mais oui. Alors, le truc triste là-dedans, c'est qu'en fait, les jeux avant connectaient les humains ensemble. Maintenant, je pense que plus l'IA va avancer, moins on sera connecté en multijoueur. Et moins plus on sera isolé. C'est peut-être le désavantage. Faut voir comment ça est et tout, mais... Les gars, là c'est de la théorie. Mais il n'y aura plus vraiment de différence entre PvE et PvP. Parce qu'en fait, les IA seront tellement fortes aussi, ça dépend, tu vois, mais... Genre, je pense que... Bref, en dehors de ta déviation sur des propos philosophiques de comptoir du PMU ou Tren Chechounet, pour te donner un avis objectif, Sea of Thieves c'est le clair-obscur des jeux de pirates en comparaison avec le mastodone qu'est Assassin's Creed Black Flag. Ok, mec. Voilà. Reaches a new level of immersion and realism, powered by high-resolution textures, enhanced light. Les gars, plus je vois l'original, plus je me dis en fait ça va. Mais après je regarde du gameplay de l'original, les gars, et je suis en mode berk. Vraiment. Mais c'est vrai que pour l'époque c'était quand même pas mal. And a new dynamic weather system. Mais les gars, dans Rockstar Simulator, rappelez-vous, un jeu de Sgeg là, fait par deux mecs dans leur garage, tu pouvais interagir avec des IA. Et tu pouvais leur parler de tout ce que tu voulais. Et ils te répondaient toujours différemment. C'est ouf, hein? Vous vous rappelez de ça? C'était ouf. I am not just lying. Tu veux que je regarde ça? Code. I am Liam, a real person enjoying this city. What's today's Ah mais attends, mais ça c'est... date, Liam? What is today's date? Today's date. It's a beautiful day in May. My friend. Let's enjoy it. Liam, today is July 18th, 2023. Oh, I must have lost 2023! track of time. But hey, let's keep exploring this amazing city. Okay, so he's clearly not the sharpest tool in the shed there. C'est pas le jeu de la Matrix, ça? C'est pas le jeu de la Matrice? The pigeon comment kind of threw me off, though. Let's talk to this girl. Hey, what's your name? Please don't talk to me. I've got something really, really important to tell you. I don't have time for this.
What is it? Never mind. I mean, if she doesn't have time, she doesn't deserve to know. In that first video, I never came down to this end. The green matrix number lines are a little concerning. We're gonna see what happens down here. Hey, you in the... Mais pourquoi les gars, il y a tellement des thèmes phénoménaux. Pourquoi est-ce que la Matrice, le jeu vidéo, genre un MMORPG Matrix, les gars, ce serait incroyable, les gars. Faut voir comment il serait donné, parce qu'en fait, faut voir les combats, faut voir comment, ouais, faut voir des trucs. Mais c'est vrai que le délire où tu rentres dans la Matrice, c'est ouf, quoi. Blue shirt. Ok, Trizeitio est sorti. Ok, je vais le faire. Promis. Raziel, merci pour les 59 mois, 26 mois Smoke. Zebulon pour les 7 mois. Merci 300 bits Bobland. Sub offert Natlek CX, merci. Merci Greg pour les 24 mois. MNRV, Alizera, Dark Fuya, Zastaz, Teram, Sentenza, Seiko, Lunaris, Whisper, Alexandre. Merci mes chéris, bienvenue. Merci beaucoup pour les subs et les resubs. What do you want? Can I Bon, ok. Ouais, mais mec, des jeux comme ça, frérot, c'est tellement des jeux à pattern. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est tellement des jeux, genre, t'as l'impression d'avoir vu 10 000 fois, quoi. C'est vraiment la même DA, le même truc, c'est les mêmes, tout est pareil, t'as l'impression que t'as déjà joué, quoi. Mais vraiment, c'est dommage, hein, des jeux comme ça. Hein. Cette DA, je pense, les gars, cette DA, elle a tellement été utilisée. Et à cause de Genshin Impact et beaucoup de jeux comme ça, les gars, elle est devenue, mais, non crédible, quoi. T'as fait Red Dead? Non, il faudrait que je le fasse, parce que, les gars, apparemment, c'est vraiment une pépite, quoi. Genre, les gens, tu regardes les fans de Red Dead, c'est dingue. Genre, les fans de Red Dead, ils comparent tous les jeux qui sortent, tout le temps, à leur jeu. À Red Dead, les gars. À chaque fois, les gars. À chaque fois. Squeezie, par exemple. Ouais, mais apparemment, mec, si tu joues à Red Dead, genre, tu tombes amoureux du jeu et après, effectivement, tu compares tous les jeux et tu te dis, mais comment est-ce qu'en 2026, on est arrivé comme ça? Vraiment. Cartel, Pilot Wanted. Alors oui, mais il est pas sorti. Eh oui, t'inquiète pas, il est déjà dans ma wishlist. Frérot, tout ce qui est avec de la drogue, d'accord? Tout ce qui est en rapport avec la drogue, je suis bien renseigné. Merci de ne pas prendre ces propos ailleurs que dans le jeu vidéo. Even underwater exploration is more expansive, more beautiful, and more Plus perilous étendu? than ever before. Oh putain de merde. Mais ça t'arrive dans la vraie vie, c'est finito pipo. Hein. Comment tu fais là dans le jeu là? Il fait comment là? Ah ouais, non mais il est agile là. Ah ouais, t'es agile hein frérot. Parce que là tu te téléportes à gauche frérot. Dans la vraie vie tu te téléportes pas à gauche. With seamless access to cities and locations, the world feels truly alive. En fait les gars, tu fais quoi si le requin il te fonce dedans? T'essayes de mettre tes... En fait, dans tous les cas, tu mets tes deux mains en avant, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, c'est tes deux mains qui bouffent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, le bordel, il va méga vite. Imagine, tu glisses ou tu vises plus bas. Parce qu'en fait, tu devrais prendre son nez. Le mieux, ce serait de choper son nez, tu vois. Et après, lui mettre un coup dans le nez, apparemment. Mais, imagine, tu chopes son nez, frérot, et ta main, elle glisse dans sa bouche. C'est fini? Tu sais? Coup de poing, c'est trop risqué, c'est... Coup de poing, mec, coup de poing, frérot, coup de poing. Coup de coude, bah trop bien, comme ça, s'il te bouffe, il bouffe tout. Attends, t'es en train de me dire que je peux dash? Je peux dash sur le côté? Si j'ai la bonne position? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Esquive rotative. Ok, Jackie Chan. Eh, même Jackie Chan, il esquive pas, frérot. Même Jackie Chan, même Bruce Lee, il esquive pas. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es dans l'eau, connard. C'est dinguerie, ça, putain. Creating the perfect backdrop for a life on the edge, where freedom is earned and danger is never far away.
Time to draw swords, lads. The combat system has been entirely reworked into an Ils ont rework tout le combat. Oula. action-oriented experience. While wielding dual swords, pistols, and hidden blades, every move now plays a specific role with faster, more fluid attacks and combos. Land a perfect parry to open Ça a up pas l'air dégueu, hein. for an instant kill, then follow with up to 4 chained takedowns. Non, ça c'est dégueu. Ça c'est dégueu. Mais vas-y, les instant kill, moi je vous le dis, je... En fait, mec, je suis en train de faire quoi? Je regarde une vidéo là ou je joue jeu? Tu vois? Use walls, ledges, and breakables to your advantage. Keep track of your opponents and use all your tools to level the playing field. But fight recklessly, and you will be punished. Whether you're on the hunt or on the run, mastering your environment is key. Ok, j'hâte, regardez bien le parcours. Regardez bien le parcours. Et les pros du parcours, vous allez me dire. Ok? Sans rigoler, je pratique la MMA depuis 8 ans et la boxe depuis 30 ans. En parallèle, j'éclate déjà des gorilles à main nue, alors c'est pas ton bâtonnet de poisson qui va me faire peur. J'attends qu'il me charge, j'esquive et je lui fais une clé de bras à ton requin. Il y aura toujours des fragiles comme Locklear pour dire que c'est impossible, mais moi je vous le dis, c'est possible avec un bon entraînement, contrairement aux gens de Locklear. Ok. Fepedes 45 mois, merci Boblard pour les 300 bits, merci. As you navigate through cities and jungles, you'll experience smooth and improved iconic parkour moves. From free jumps Chat, c'est fluide ou pas? to back ejects and side ejects. These options offer a range of reactive movements, giving you tighter control, resulting in greater speed and deadlier assassinations. Being a pirate assassin often calls Oui, bien mieux. subtle. Oui? Ok. With Resynced and its enriched stealth system, you Tu can devenais trop fumé à tuer 13 mecs au pistolet en 10 secondes. Mais un vrai banger, l'histoire, l'exploit des combats, je l'ai refait. Non mais les combats, ils m'ont l'air assez... En fait, c'est ça qui était cool dans les Assassin's Creed, c'est quand il y avait le côté RPG, ce qui faisait que les combats étaient un peu... plus ou moins compliqués, quoi. Mais le problème, c'est que... En fait, les gens qui jouent à Assassin's Creed, ils sont trop en mode... mais c'est pas réaliste de mettre 15 coups de couteau à un mec, en fait. Frérot, je lui ai mis 150 coups de sabre, il est à moitié de ses PV, c'est pas réaliste. Du coup, il y a pas de boss possible, en fait. Il y a des boss dans le jeu, les gars? Là, tu seras déçu pour ça, il n'y a pas de difficulté, c'est du free kill à chaque fois. Mais c'est satisfaisant. Il n'y a pas de boss! Oh, il n'y a pas de boss, mais que des bateaux? Boss en bateau? Le boss tuant en deux coups d'épée? now crouch freely as part of your toolkit to approach targets. Tu vois, et pour le coup, moi ça risque de me casser les couilles, je vous le dis. En fait, si vraiment le jeu est juste cinématique... Parce qu'en fait, là, regarde. Non mais... Qu'est-ce que tu regardes? Tailing and eavesdropping missions have also been revamped. In the original game, getting discovered meant instant desynchronization. Yes, this was a pretty big pain point. We remember. And now, the action continues. Your objectives remain, but your target will react. Attends, ça j'aime bien ça. Ils ont écouté la commu? Ils ont écouté la commu? And you must adapt accordingly. All these new interactions offer multiple ways to succeed and progress in your mission. Donc t'as plusieurs moyens de faire les quêtes maintenant. Of course. This wouldn't be a real pirate adventure without a ship. Jackdaw. You named your brig after a poxy bird. The Jackdaw. What a beauty.
Set sail and freely roam the Caribbean. Now equipped with even more firepower, the Jackdaw can conquer the high seas like never before. Les mortiers. Waouh, waouh. With new alternate fire upgrades for every weapon, you now have more power and flexibility to overcome opponents' ships. Ah, donc c'est ça qui a ruiné les jeux de pirates. C'est donc ce jeu qui est responsable de tout, de tout ce qui a ruiné tous les jeux de pirates. C'est lui. Eh ben, vous pouvez vous applaudir, les suceurs de Black Flag. Vous pouvez vous applaudir, les suceurs de Black Flag, les gars. Il y a combien de coups de canon qui sortent là? Ah ouais, donc c'est vraiment Windrose, ils ont tout pompé. Hein. Ah, ils ont tout pompé. Hein. Tu mets le mec l'OHP, après tu vas l'aborder quoi. Big battles, boarding parties, and fort raids. All of these are back, and as challenging, dangerous, and exciting as ever. Ah ouais, donc ouais, autant jouer à Windrose en fait. To Quand ton reinforce action your est à crew, 4,74, je crois que tu peux plus te permettre d'ignorer ta communauté. C'est pas en mode yeah, on aime nos joueurs, on vous écoute, mais plutôt en mode pitié, on veut pas pointer au chômage, on vous écoute. Non mais mec, alors déjà je vais te dire, l'action d'Ubisoft n'a rien à voir. N'a rien à voir avec la qualité des jeux, d'accord? Genre, les actions des sociétés n'ont rien à voir avec la société déjà, je vais te dire. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Il l'a fait! Le premier homme à m'offrir 200 subs. Bon, techniquement, il m'a offert 1231 subs, mais le premier homme à m'offrir... Putain. Waouh, 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 waouh. Merci mon ami, merci beaucoup, merci. Le boss. La couronne pour Monsieur Trakilox, la couronne s'il vous plaît les gars. La couronne. Merci mon gars. Ok. Tiens, voilà, c'est pour toi ça, mon chéri. C'est pas gratuit ça. Ça, c'est pas gratuit ça. Ouais, je sais, je suis moche. C'est bizarre de me voir comme ça. Hein. Ouais, je sais pas comment les foutre, ces putains de cheveux. Mais voilà. Nine mucus. Merci. Du fond du cœur, merci Trakilox, t'es le boss. Merci mon gars. Merci beaucoup. T'es un tueur. 200 subs, c'est absolument énormément d'argent. Et 1231, je te parle même pas de l'abus. Et bon, on dirait que t'as gagné à l'euro million, donc moi ça me va. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci Funky Murloc pour les 2 mois. Merci Zitak pour les 25 mois. 14 mois Hector, merci. Merci. Après, Trakinox, on va pas se le cacher. C'était quand même beaucoup plus drôle avec les prédits. Et c'est pour ça qu'il faut très vite que je refasse des prédits parce que c'était un sacré drôle. En fait, le truc le plus drôle, c'est que... Et peut-être que c'était un peu moins drôle pour toi parce que t'as dû recevoir des DM de mecs... J'ai perdu tous mes points de chaîne à cause de toi, connard. Ça, c'était pas mal. Ça doit être pas mal. Merci. Encore une fois, les gars, 200 subs. Je sais même pas si ça coûte combien, ça. Offrir des subs. 798 €, putain. Non, t'es tous beaux et ce que j'aurai le droit un jour d'avoir une convintime avec toi et t'écatez pas les prédits, elles sont à moi, la corruption n'est jamais finie. Convintime, oui. Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant? Dire qu'il y a une animation secrète pour 1000 subs offert Kappa.
Oui. Oui, oui. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie, Traquinox? Oh, bordel. Une animation secrète pour les 1000 subs offerts. En fait, les gars, je vais vous dire. L'effort... Ok, je vais vous dire. L'effort de faire une animation pour au-delà de 100 subs... Les gars, c'est... Un solo guitare en stream devant moi s'il vous plaît, j'ai 19 ans, t'en fais pas de chou majeur. Comment t'as 19 ans? Comment t'as 19 ans et tu me files autant là? Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Il a acheté LVMH. Ah mec, non mais c'est le fils de Bernard Arnault, je crois, les gars. Ça doit être ça. Oh frérot, mon rêve. Le fils de Bernard Arnault. Le fils d'un riche qui me regarde, qui m'allume le cul. Oh là là, ça c'est mon rêve. Ça c'est mon rêve. Vente de parts d'entreprise, t'en fais pas. À 19 piges? Comment tu vends des parts d'entreprise à 19 ans, mec? Bref, on va avoir une conversation, y a pas de souci. Moi, ça m'intéresse, hein. Moi, ça m'intéresse. Et si tu veux, hors stream. Comme ça t'expose pas trop. Si t'es legit, quoi. Mais t'inquiète. T'inquiète, pas de pression. T'as rien à prouver. Arrête de faire le prouveur ici. Y a rien à prouver. Y a rien à prouver. Bah, c'est vrai aussi que je suis un sale riche, mais c'est mes parents qui m'ont investi, c'est pour ça. Ah, ok, bah y a pas de problème. Et si dans la conf privée il peut y avoir le papa aussi, y a pas de problème. Ah oui, y a pas de problème. Y a pas de problème. Moi c'est ce que je préfère. Les fils de riches. Moi, c'est mes préférés. Ah oui, parce que c'est plus difficile d'avoir l'accès aux parents, etc. Parce qu'ils regardent pas les streams, ils travaillent. Mais par contre, le fils qui branle pas, qui branle rien et qui est blindé aux as, ça. Alors, j'ai pas dit que tu branlais rien, attention. Mais ça, les gars, c'est mes touches préférées. Quand je dis branler rien, c'est aussi qu'il a le temps de regarder mon stream aussi. Et ça, les gars, je vous le dis, oh là là. Alors là, Traquinox, on va avoir une conversation. Parce que j'en ai un autre, j'ai un deuxième fils de riche. J'en ai deux, des fils de riches. Avec toi, du coup, compter. Et ouais, je les collectionne, quoi. Mais vas-y, on aura une conf privée sur Discord, si tu veux. Mais hors stream. Comme ça t'expose pas trop, ok? Quand tu me diras, c'est qui ton papa? Oh là là, j'ai hâte. Parce que l'autre, les gars, l'autre fils de riche, les gars, son papa, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Oh les gars, je vous jure, j'ai interviewé des gens, des fois, je suis en mode, waouh. Il a des assos caritatives aussi, vous en faites pas. Non mais, Traquinox, pourquoi? Il y a un truc, par contre, qu'il faut que tu dilues, c'est de faire le prouveur. Genre là, tu vois, tu m'envoies 200 bits, et merci énormément encore une fois pour ça. J'ai donné près de 100 000 balles, il a précisé, 100 000 euros à des associations caritatives. Le problème, en fait, c'est que tu peux pas rentrer là-dedans, parce qu'à partir de ce moment-là, tu passes ta vie à te justifier. T'as pas à te justifier, tu comprends? Genre, t'as décidé, si t'as les moyens et que ce que tu fais, c'est legit, t'as décidé de donner à ton streamer préféré, voilà. Et ça, c'est tout en ton honneur. Les gens, ils sont pas contents. Parce qu'ils se disent, pourquoi tu donnes déjà à un mec qui fait plein de pognon? Ah! Tu veux pas me donner à moi, s'il te plaît? Moi, j'en ai besoin. Moi, j'aimerais qu'on me donne de l'argent, mais je fais rien. Ah! Tu vois? T'as pas à te justifier. En fait, à partir du moment où tu rentres dans ce cercle, tu vas passer ton temps à te justifier à des gamins de 14 piges qui vont mendier de l'argent et qui vont s'inventer une vie. Les pires, c'est ceux qui vont dire, mon tonton, il est malade. J'ai 12 ans et demi et je vais peut-être l'avoir comme ça. Mon tonton, il est malade. Traquignoc, s'il te plaît, donne-moi de l'argent au lieu de donner à l'Oclear, le sale riche de merde. Ah ouais, qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que c'est? Faut pas justifier, tu peux pas. Tu as pas besoin de te justifier, on a tous vu que tu donnes à un mendiant en live. Merci, effectivement, il a bien résumé le truc. Effectivement, il a bien résumé le truc. Voilà, techniquement, les gars, il donne à un mendiant. Hein. Vous devriez le féliciter. Il donne à un mendiant.
Moi, mon travail, les gars, c'est de mendier des subs. Vous comprenez ou pas là? Vous avez toujours pas compris ça. C'est de mendier des subs et de faire du téléshopping. Vous n'avez toujours pas compris. Les streamers que vous regardez sont des putains de téléshopping 2.0 et des mendiants 2.0. C'est tout. C'est tout. Et par contre, ils peuvent accessoirement vous divertir. Et ça, c'est le plus important. Merci Zobou pour les 10 subs, t'es un amour. Merci encore. Merci encore Trakeox. 200 subs, t'es un amour. T'es un fou. Et t'es le premier. Voilà. T'es le premier qui a fait ça. T'es le premier. Et c'est vrai que, par curiosité, 1400 subs quand même en 3 jours. T'es un taré. Je crois qu'on n'a jamais fait ça. J'ai pas envie de vexer mes autres riches, les gars. Mais Raftalia, t'es d'accord avec ça? Je crois qu'on m'a jamais fait autant de subs en 3 jours. Azox, il a donné énormément. Mais en fait, il a donné énormément. Genre, pendant tu sais, genre longtemps. Mais genre, pendant 3 jours en burst. Je te parle vraiment en 3 jours en burst. Azox, il a donné bien plus que Trakinox. Mais il a donné sur un an ou sous 2 ans, tu vois. Alors que Trakinox, mon gars. Non, les oligarques, etc. Voilà, je te kiffe, J'aimerais te voir plus en détail. Là, t'es en train de me perdre. Là, je suis en train de perdre le réseau. CRX pour les 5 subs. Merci. Merci, CRX. Merci, CRX. Je suis en train de perdre du réseau, là. Allô? Allô, je perds. Allô? Je perds du... Allô? Ah bah, mon PC a craché, les gars. Le CDX. C'est le CDX après tout, les gars. Hein? C'est le CDX. Hein? C'est pas moi, c'est mon PC. Sortez-moi. Alors, si tu veux, j'ai un OnlyFans aussi privé. Si tu veux, Trakinox, voilà. On discutera hors stream sur les futurs virements bancaires que tu vas faire à ma société. Merci, Curixa, pour les 500 bits. Merci. Vous les streamers, vous êtes surtout des scammers de points de chaîne, car quand on mise 250 000 de points de chaîne en croiveur et que vous mourrez comme des idiots, voilà quoi lol. Non. On est des scammers parce qu'on fait exprès de mourir. Pour que tu continues à faire ça et après que tu sois frustré et que tu offres des subs pour corrompre les bots. C'est ça que... Mais c'est ça qu'il fallait tu vois, prédire, mais apparemment t'as pas prédit la prédiction. Merci pour la casquette là que j'ai bien reçue. Ouais, on m'a dit. T'inquiète mon chéri, ça fait plaisir. The Magnum, 16 mois, merci Luletto pour les 20 mois, merci CRX pour les 10 subs encore, merci les gars, merci. Lightsven, 68 mois, merci les gars, merci. On peut reprendre le contenu, merci beaucoup les gars. Mon contenu, c'est pas seulement de récolter de l'argent, d'accord? Je me sens mal pour les autres là qui viennent regarder du contenu. Et là, je suis qu'en train de récolter, là, je suis en train de faire la quête, d'accord? Donc voilà, si vous voulez donner de l'argent, c'est maintenant, parce qu'après on regarde la vidéo, hein. Donc là, c'est l'heure de la quête les gars, allez, dans le panier les gars, dans le panier. Merci encore. N'oubliez pas les gars, moi personnellement j'ai investi mon argent sur Trade Republic, je dis ça, je dis rien. Non mais ça on va voir si tu l'as vraiment fait. Parce que je pense que t'as bien plus ailleurs, je pense. Akinox, je t'envoie mes avocats pour te proposer un contrat. Le but est la création d'une vidéo où Locklear pourra se rendre dans un port pour améliorer un navire tout rouillé. Qu'en dis-tu Kappa? Et ça t'aurais pas pu lui envoyer en DM? Hein? Au lieu de me casser les couilles? Tu vois? Genre de me casser les couilles. Aurélie, 5 subs. Merci Aurélie. Pour les 5 petites pièces. Toutes petites, hein? Elles sont toutes petites les pièces de 5 subs, hein? Mais merci Aurélie. Merci. Pour l'argent dans le panier. Je rigole. Et merci beaucoup les gars. Ok? Merci. Allez, on reprend la vidéo. Locklear, j'aimerais te connaître plus en profondeur. Three brand new officers make their entrance. Lucy Baldwin, the Padre, and Dead. Ah, ils ont rajouté des personnages là. Each officer has a unique narrative questline that reveals their backstory. Gain their trust to recruit them to your crew and benefit from their special gameplay abilities. Deadman Smith, for example, unlocks a double shot from broadside weapons. Améliorer le scénario existant. Waouh! Ok, ça me va. Locklear au chantier, mais s'il reboit de l'eau du bidon, ça va me perturber.
Explore the Caribbean alongside your crewmates and trusty pet. That's right. You can now find a cat or monkey for the jackdaw. Engage and plunder other vessels. L'eau du bidon. Steer through violent storms, rogue waves. Oh là là, mais il nous casse les couilles, hein. Eh, tu veux pas être le premier à offrir 1000 subs aussi? Parce que je sais pas l'entreprise que t'as revendue, frérot, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible, hein. Leak vraiment pas, par contre. Je te jure sur ma vie, leak pas. À 19 ans, on est quand même con, hein. Je t'assure que t'es con à 19 ans. Je suis désolé, hein. Mais je t'assure que t'es con. Alors, t'es peut-être plus évolué qu'un mec de 19 ans, mais je t'assure que t'es con à 19 ans. Donc, fais pas trop le malin, parce qu'il y a des fous furieux dans le chat, frérot. Et c'est pas juste mon chat, c'est comme ça, c'est internet. Ok? Donc fais attention à tes infos, s'il te plaît. Ok? Moi, tu risques rien, mais je te parle de mon chat. T'enflamme pas trop, quoi. Ok? Genre, donne pas le nom d'entreprise, donne rien. Vraiment. Par contre, oui, tu peux me donner des subs. ça, tu vois, c'est sans risque. Absolument aucun risque. Voilà, ça c'est 50 subs en plus. Merci Trakinox, ça fait vraiment plaisir. J'avais dit que ça me perturbe, mais juste je peux pas plus, c'est bloqué à 200 et non, je vais pas que je te parlerai, tu comprendras que Chou assez avancé dans la vie. Non mais je sais que avec cet argent à 19 piges, je sais que tu es très arrogant, t'as pas besoin de me le dire. T'inquiète pas. Et à 19 ans, on l'est tous. C'est ça le pire. Donc imagine si on a ton pouvoir d'achat et en plus on a 19 ans et qu'on est arrogant comme un petit con de 19 ans. Eh ben mon gars, je connais, t'inquiète pas. 19-20 ans, c'est l'âge d'or de l'arrogance. D'accord? Donc voilà. T'as essayé d'offrir 1000 subs sinon? Parce que ouais, c'est le message le plus important en fait dans ce que tu as dit. Donc t'as essayé du coup, non? Ah bah oui, t'as essayé quoi. C'est bloqué à 200, mais la dernière fois t'avais dit que c'était bloqué aussi et t'as quand même réussi à faire 200. Tu vois? Ouais. T'avais réussi quoi. Parce qu'en vrai, 1000 subs c'est quoi? C'est juste 3990 €. C'est pas la mer à boire quoi, tu vois? C'est pas... Ouais. Je suis insolent, adopte-moi s'il te plaît, comme ça je pourrais te voir sur tous les angles. Et oui, j'ai essayé 750 subs. Non mais ça il faut arrêter. 200. Non, on se connaît, parce que frérot, il faut que t'arrêtes ça. Faut que t'arrêtes. Parce qu'en fait, t'es au courant que tu me donnes beaucoup d'argent. Et là, t'es en train de me demander de me faire un striptease. Genre, frérot, tu m'as demandé d'enlever la casquette, je l'ai fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, mec, tu veux quoi, que je fasse du pole dance aussi maintenant? Hein? Non mais c'est quoi ça? Tu veux que je mette des talons et que je fasse du pole dance? Bah ouais, je le ferai pour 1000 subs. Bah ouais, tu veux, bah ouais, je le ferai. 1000 subs. 1000 subs, je fais du pole dance. Avec des talons. Non, je le fais pas. Non, je le fais pas. Je ne le fais pas. Non, je le fais pas. Je le fais pas, les gars. Non, parce que je sens que il y a peut-être un monde où ça passe. Je le fais pas, les gars. Non, c'est bon. C'est bon. Ah oui, du coup, vu qu'on parle. Ok, t'as parlé, mais t'es assume. Pourquoi t'as donné de l'argent à Squeezie? T'avais bien vu en plus qu'il s'en battait les couilles. Ça t'a fait mal ou pas? Il s'en battait les couilles, hein. Ça t'a fait mal ou pas? Tu lui as donné 50 subs. Tu lui as donné 100 subs. Il t'a dit non, arrête, mec. Oh. Moi, je suis en mode, mec, t'aurais pu faire mieux quand même. 200, tu vois, respecte un peu là, tu vois. Merde. Tu vois, deux mondes bien différents. Tu vois, deux mondes bien différents. Est-ce qu'il y a 50 millions? Non, t'es un ouf. Non, vous êtes des oufs. N'oubliez pas que Squeezie... Non, les gars, vous avez tendance à oublier que Squeezie, il perd 56% par an. J'avais pas le choix. Je ne ferai pas du pole dance en talon. Non. Il t'a DM, ah oui, bien sûr. Bien sûr. Non. Je ferai pas du pole dance, les gars. En plus, c'est méga dur. On avait essayé sur les cordes, là, avec Tatiana, les gars. C'était méga dur.
Vous l'avez vu en stream, les gars, c'était en stream. J'ai pas fait du pole dance en privé avec Tatiana. C'était en stream. Fallait être là, vous l'avez pas vu, vous n'avez pas la ref, vous avez qu'à regarder le stream. Les gars, en plus c'était pendant un événement caritatif, les gars, arrêtez un peu. Quelqu'un un clip? Pull up le clip s'il vous plaît les gars. Non parce qu'après, non, pull up le clip, vite. Vite, pitié. Le clip où je fais du pole dance avec Tatiana. Non parce qu'après ils vont dire, ouais t'as fait du pole dance avec Tatiana en privé, lol, gay. Je rigole bien sûr, c'est juste parce que j'essayais de faire la zizanie dans le duo. Ouais, ça a bien marché. Mais tu vois, d'habitude, je me mute, tu vois. Genre, pour que tu saches un petit peu, parce que t'as l'air nouveau sur Twitch, Trakinox, en tant que jeune riche. Tu vois, en fait, d'habitude, je me mute pour remercier les subs et tout ça. Surtout un mercredi soir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de squeezos qui nous regardent. Et j'ai pas envie de niquer trop le stream des autres. Et même quand je joue avec Grenours ou Ricky ou qui que ce soit, en fait, quand les gens ils streament, c'est un peu irrespectueux, tu vois, de remercier ses subs à voix haute, alors que les autres streams, ils sont là, tu vois, en live. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ouais. Attends, mais même lui, il en a marre de mon radotage. Regardez la vidéo, let's go. Mais si, il y a un clip, les gars. Il y a des clips, non? Mais il n'y a pas de clip? Merci, putain, c'est qui? C'est Fnayo, putain. Enfin, tu bosses, toi. Attends, Eh mec, il faut que je t'offre combien de trucs, là, pour que tu bosses? Oh, et viens t'asseoir. Encore. Ah ouais, t'as vraiment choisi le meilleur clip, ça, le chien, va. T'aurais pas pu choisir un meilleur clip, là? Redresser, assis-toi. Ah ouais, je perds la casquette et tout, frérot. Non, mais attends, mais mec, t'aurais pas pu choisir un meilleur clip, là, putain? Mais c'est quoi ce bordel, là? Unlock les pieds. Tu passes les épaules. Ah, ok. Voilà, et là tu viens. Les gars. Les gars, vous vous rendez vraiment pas compte à quel point Cherche savoir. ça t'arrache la gueule. Non, mais ça y est, j'en ai déjà assez vu. J'en ai assez vu. 34 ans? Frérot, ah, ok. C'est quoi? Tozena, 34 ans. Tozena, t'as quel âge? Tu fais quand même la vie? Tozena, t'as quel âge? Tu fais quand même la vie? Alors, écoute-moi bien, Tozena. Vu que t'as envie de me charrier sur mon âge, la prochaine fois, ok, je t'invite. On fait un live. Juste pour que tu prouves que t'es meilleur que moi. On fait un live de trucs de cordes, là, comme ça. Et vas-y. Voilà. Et là, regardez. Premier message, c'est quoi? Désolé. Je pensais pas que t'allais le voir, lol. Désolé. J'assume pas. Non, je ferai pas le live. Non, je peux pas tenir la corde. J'arrive même pas à faire une pompe. Désolé. Wizard, 15 mois, merci. Moi, je te easy. Mets ta cam, le requin chaud. Viens Discord, mets ta cam, fais 40 pop. C'est parti. Switchez le requin chauve. Il va faire 40 pompes en live. Merci. Switchez-le. Tu mets ta cam, tu fais 40 pompes. Allez, accélère. J'ai pas ton temps. Accélère. Prends ton téléphone de merde, là. Lance Discord. Viens sur Discord, mec. Clique discord.gg/leclerc. Allez, viens. J'ai pas ton time, là. On attend. C'est plus difficile que des pompes. Ah ben je sais. Mais déjà, voyons voir s'il est capable de faire ça, tu vois. Parce que le plus dur dans le truc, c'est que ça te serre les cuisses. Mais ça te les serre genre comme si je prenais un garrot, quoi. C'est un garrot. Il ne viendra pas. Voilà, bon, il ne viendra pas. Je me déconnecte, il ne viendra pas. Non, je peux venir Discord. Moi, je te fais 20 pompaises. Mais... Switch-le. Il a dit non, je peux venir Discord. Non mais vas-y. Mon ego est tellement touché. Non, c'est juste pour vous faire réaliser, pas du tout. Je m'en bats les couilles. Les gars, je le ferais même pas en stream si j'avais de l'ego. Mais les gars, Oh, il y a peut-être ça qu'on peut faire. Oh oui, Ximix. Oui, c'est pas mal ça. Gère, tu fais 40 pompes? Viens Discord, switch-le.
Alors désolé de couper ton moment de joie avec Trek Oh non, Fox, putain. mais le fan d'Assassin's Creed que je suis voulait ajouter un petit truc par Attends, dis rapport à rien. ce qu'ils disent. Ce qui est intéressant c'est que sur Black Flag PS3 tu n'avais pas 2 rangées de canons alors que la Wii plus mortier du coup les batailles navales vont être encore plus incroyables d'autant plus que le mec qui vient avec nous ajoute 2 tirs en plus du coup voilà je te relaisse avec les viewers. Bisous. Eh ben écoute, trop cool que vous soyez trop hype par ce jeu les gars, vraiment. Gerd, salut, t'as quel âge, je suis ravi. J'ai 18 ans maintenant et je suis lycéen. Mais ta cam que je vois l'énergumène s'il te plaît. Oh non, non. Bah Ouais, tu voulais faire des bien pompes. faire des pompes. Ouais, Assume. mais sans la cam. Les pompes sans la cam. Soak up the sun, regaled by shanties new and old. Je peux venir tenter les 40 pompes ou pas. Non, c'est fini les gars, ça y est, c'est fini. Non, c'est fini, on finit là-dessus, c'est parfait. Ah non les gars, désolé, les pompes c'est fini. Il m'a dit ça premier dog, ce fils de pute. Oh bordel. Il m'a dit ça premier dog les gars. Assassin's Creed Black Flag Resynced offers a deeper, more immersive Merci les gars pour les bits, merci beaucoup les gars. C'est fini les pompes, c'est fini, c'est parfait là. while Merci. enriching the experience with enhanced gameplay features and fresh quests and storylines, including ones for the officers. Il a dit quoi? Il a dit oh mec, non mais tu niques tout là. Il a... Je lui fais des pompes, mets ta cam. Il me fait oh non, pas la cam. Ah, vas-y mec. Et après, il fait ouais, je fais les pompes sans la cam quoi. Just between you and me, new narrative arcs involving our Attends, il a mis la cam là. Attends, allez, tu pousses. Allez, c'est bon. Non, non, non. Allez, dépêche. Plus bas, tu vas faire un bisou au sol. Tu vas faire un bisou au sol, plus bas, plus bas. Ok. Fais un bisou au sol là. Oh, le bisou là, le bisou. Voilà. Allez, il est déjà mort. Vas-y, envoie le PC maintenant, envoie le PC. Ouais, je te l'envoie, t'inquiète, je te l'envoie. Allez, 3 pompes. old friends, Black. Je veux bien Locke. Non mec, non, j'ai Traquinox, non, je te jure, pour ton bien, c'est bien. Je te jure, pour ton bien. Ouais. Je te dirai hors ligne. Beard and Steed. C'est bien, t'inquiète, merci, t'inquiète. Empires, and we live Eh, il est majeur, oui, il est majeur, je tiens à préciser, il est majeur. the eras of J'ai mal aux joues, pété des rires. Ah, ça me fait plaisir, merci pour le message. Eh, dites-vous, il est venu, il a fait le malin, il a quand même assumé, il a mis sa cam, il a fait 4 pompes. Viens, je tente les 40 là, je suis jaloux. Non, les gars, ça y est, c'est fini les pompes là. Arrêtez de tenter les 40 là, c'est bon, c'est pas un stream pompe, putain. Si ça marche bon, Et- je fais plus de... Et voilà, il s'est vexé. Non, Traquinox, non. Je voulais te protéger. Non. J'ai perdu mon riche. Et encore à cause de qui, les gars? À cause de qui? Gert. J'ai perdu mon riche. Ma poule aux odeurs est partie, les gars. Et voilà. À cause de qui? Gert. Les gars, j'en peux plus, putain, j'en peux plus. Alors que j'essaie juste de protéger mon riche. amidst the ancient war between assassins and Templars. Je t'embrasse très fort, t'inquiète. Fantasy. Gold,
Infamy and adventure await. It's time to raise the black flag. Again. Ok. With Black Flag Resynced, we set out to reconnect with the heart of Black from recent Assassin's Creed games, while still keeping Edward's class. Gert, sortez le Taimou, s'il te plaît, sortez-le et t'inquiète pas, je reste là, juste j'arrêtais d'interrompre le... Sortez, mettez 10 minutes à Gert. Merci. Mais le Seigneur a demandé 10 minutes sur Gert. 10 minutes. Le Seigneur a demandé, les gars, c'est commandé. Merci Gert, hein, merci de prendre pour le Seigneur. Mon Seigneur, nous allons continuer le divertissement. J'espère qu'on va continuer à vous divertir, mon Seigneur. Après tout, c'est votre stream. Hein. Il y a des esquives ou pas dans ce jeu, les gars? Ah, le con, il m'a fumé avec la cam. Putain, il m'a fumé, ce con. Les pompes sans la cam. Quel con. Et est-ce que quand t'esquives, il y a un ralenti? C'est de là que ça vient dans les Assassin's Creed? Quand t'esquives, il y a un ralenti? That led to deeper conversations. Together, we explored different approaches. Bon, attends, là c'est les devs qui veulent passer à la cam. Ouais. Ok, là c'est littéralement les devs qui veulent passer à la cam. Ok, bon, bah, les gars, j'ai hâte de voir le jeu. J'ai hâte de voir le jeu. Bones and Coins, c'est quoi ça? Non, je peux pas ça. Je peux même pas le montrer en stream, les gens ils vont vomir. XMX, faut peut-être qu'on fasse Endalore. Abiotic Factor, putain. Holy sh**. We're at 1.0 already? Yeah, it's been a year. 1.0 Abiotic Factor. C'est l'un des jeux les mieux dotés de Steam, les gars. Tu as jamais fini, mais normal, les gars. Franchement, le jeu, il casse-couille. Hein. Vraiment, les gars, chez Abiotic Factor, il m'a cassé les couilles. Il casse-couille, les gars. C'est installé, Andalore. Mais il est bien noté ou pas? Parce que, mec, en vrai, c'est une super idée, Andalore. Hein. Je pense que c'est l'idée. Hein. C'est vraiment l'idée. Hein. Oh my god, Subnautica Drama. J'ai peur pour Subnautica 2. Ah bah tiens. On va peut-être la regarder. Attends, 9 minutes? Ouais, on va peut-être la regarder. Endalore. Wishlist 20 €. 74%. Early Access 20 €. 20 €. Non mais c'est trop là. Faut aller se faire foutre. Non mais les gars, je suis désolé, mais il faut aller se faire foutre. Genre le jeu c'est RuneScape, frérot. En plus moche. Attendez, je vous montre. Les gars, on regarde ça parce que honnêtement, ça peut être intéressant, les gars. Ça peut être intéressant, les gars. Ça peut être intéressant. Chat, c'est des bonnes news parce qu'on est tous fans de Subnautica. Et c'est des bonnes news de savoir ce qui se passe un petit peu. C'est un peu le premier jeu qui m'a vraiment fait aimer la survie. La survie ouais, moi aussi. Solitaire, je veux dire. Celle qui moi aussi. Des frissons quand je retrouvais l'espace rassurant de ma base, ou encore de sécurité de mon sous-marin à 1200 mètres de profondeur. Cette fin d'exploration qui ne s'arrêtait jamais. Hein. Je voulais toujours découvrir un craft de plus, aller un peu plus profond pour trouver un nouveau biome malgré les dangers. Moi aussi, moi aussi. Enfin, les sourires de plaisir quand je fabrique mon premier Seamoth et que j'ai l'impression de filer à toute allure dans cet océan d'opportunités. Moi aussi. La satisfaction aussi de se faire embarquer par la baie d'amarrage de son robot scaphandrier. Moi aussi, pour le recharger, moi aussi. Le temps d'aller faire quelques crafts supplémentaires. Subnautica, pour moi, comme pour beaucoup, c'est un coup de cœur monumental du jeu de survie et c'est sans doute pour ça qu'on attend autant le Subnautica 2. Moi aussi, moi aussi. Mais malheureusement, je pense qu'on sera déçus. Si je devais estimer à quel pourcentage de chance on a... Moi aussi. Malheureusement, moi aussi. On a de voir une suite qui sera incroyable et qui sera un succès pour tous les fans, je dirais qu'on est aux alentours de 10%. Oh! Est-ce qu'on est vraiment sur les 10%? 10% de chance d'avoir... Alors, sachant qu'ils ont dû reprendre les devs, mais après, bon, les devs, ils travaillent à contre-cœur parce que, bon, tu vois, ils ont gagné... Il a dû réembaucher... Ok, je vous fais vite fait le topo.
il y a une société qui a racheté les 2 devs de Subnautica 1 à 500 millions d'euros. 500 millions d'euros, oui, c'est beaucoup. Et ensuite, il a cherché sur ChatGPT comment virer les 2 devs sans se faire pincer et genre pour se faire un max de pognon, ok? Il a littéralement cherché sur ChatGPT. Le juge lui a demandé de pull up ces putains de logs ChatGPT. Et on voit très bien dans ses conversations de ChatGPT qu'il essaye de trouver un moyen de virer les 2 gars sans se faire niquer. Donc voilà. Donc il a perdu le procès. Il a dû réembaucher. Ah oui, parce que pardonnez-moi, j'ai oublié un truc très important, c'est qu'il avait promis aux 2 devs, après avoir racheté le jeu à 500 millions, il avait promis aux 2 devs 250 millions en plus, en bonus, quand le Subnautica 2 sortirait. Voilà. C'est ça qui était promis. Et lui, ce qu'il voulait, c'était de ne pas payer les 250 millions et donc de virer les 2 devs. Et juste de racheter Subnautica. Ok? Donc d'enlever cette clause, entre guillemets, du contrat. Donc d'économiser 250 millions. Et donc, il a perdu le procès, il a dû réembaucher les 2 devs de Subnautica. Et du coup, maintenant, on sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Parce que les 2 devs, bon, ils ont gagné le procès. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire un jeu? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de travailler pour eux? Bon, ils ont quand même les 250 millions qui sont promis à la clé. Mais il y a une ambiance qui est bizarre, là. Tu vois ce que je veux dire? L'ambiance, elle doit être assez tendue au bureau, quoi. Donc ouais. Maintenant, est-ce qu'on est aux alentours de 10% à cause de cette ambiance au bureau? Ils ont quand même 250 millions à la clé. Ils ont quand même pu pondre Subnautica 1 et Below Zero, qui sont des très bons jeux. Below Zero, un petit peu moins. Je dirais Subnautica, vraiment, le premier était absolument incroyable. J'irai pas jusqu'à 40. J'irai pas jusqu'à 40%. J'irai 30%. On a 30% de chance. En fait, et je dirais plus le temps passe, imaginons là, il sort le mois prochain, je crois. Il sort le mois prochain. C'est sûr, ce sera un flop. C'est sûr, ça va être une merde. Ok? C'est sûr. Il va tenir, les gens seront tous déçus, il sera très mal noté sur Steam. Et ensuite, comme Sons of the Forest, même chose. Early Access. Et ensuite, il sortira... au bout d'1 an ou 2, il sera peut-être bien. Il sera peut-être. Voilà. Malgré mon impatience pour la sortie de Subnautica 2, je pense qu'on sera globalement désenchanté. Après, on peut être surpris, tu vois. Mais il y a un monde, c'est juste le 1 en multi, quoi. Il y a un monde. Le truc, quand vous placez la barre si haute la première fois, c'est qu'on va vous attendre au-dessus la seconde fois. Combien de fois ça vous est arrivé d'avoir des attentes monumentales pour un jeu? Oui, ça c'est totalement vrai. Mais en revanche, ça ne nous empêchera pas d'acheter. Tu comprends? Et j'espère que tu vas prendre ça en compte, mon cher YouTuber. Que oui, tes attentes sont au-dessus, mais tu vas quand même acheter. Donc en fait, parce que la première expérience t'a plu, donc tu vas quand même acheter la deuxième expérience. En attendant qu'elle soit meilleure. Même si elle te déçoit. Mais tu auras quand même acheté. Devoir sortir un flop cuisant. Ou au mieux, un jeu un peu moyen qui arrive à peine à la cheville de ce que vous aviez en tête. Alors je peux vous citer 2-3 noms qui vont sûrement vous faire des cauchemars. Mass Effect Andromeda, Dragon Age 2, Star Wars Outlaw, Dead Space 2, autant de noms qui auraient dû nous refaire une jeunesse vidéoludique et qui au contraire nous ont directement poussé dans notre prochaine dépression. Star Wars Outlaw, il a quand même pris, je trouve quand même il a pris des critiques assez gratos. Même si ça sentait qu'il était un peu fait rapidement, je trouve qu'il a quand même pris des critiques gratos. Désolé les gars, il est pas si mauvais que ça. Le gamer. Ce qui a fait la réussite du premier Subnautica, c'est en grande partie qu'on n'avait jamais vu ça. Une planète recouverte d'eau, avec un environnement incroyable et original, une base constructible sous l'eau, des véhicules très bien designés et utiles dans votre... Il a dit Dead Space 2 ? Dead Space 2 ? Mais il est bien Dead Space 2, je crois, non ? Des véhicules très bien designés et utiles dans votre survie, des animaux originaux et crédibles. C'était vraiment une histoire fascinante avec une approche du narratif très intéressante, puisque l'histoire était bien et le personnage ne parlait jamais. Une nouvelle mécanique de peur était même explorée, la peur des profondeurs, qui a longtemps paralysé une partie des joueurs à l'époque. Tout était nouveau et couronné d'un gameplay abouti. Un peu comme Sea of Thieves. Subnautica 2 la peur de l'inconnu n'apportera pas cet effet surprise. On sait déjà ce que ça fera d'être sous l'eau. On connaîtra déjà les mécaniques de construction,
de découverte de nouveaux crafts. On aura probablement moins peur des eaux profondes et on saura quand s'aventurer un peu plus loin que la dernière fois. On aura déjà les yeux ouverts pour les plantes à ramasser. Ça dépend. T'auras quand même peur. Ah, mec, ça se trouve, il va se passer des nouvelles choses. Ça se trouve, ils ont été malins, ils ont mis des mécaniques. Est-ce qu'on aura plus peur de l'océan, etc. Je suis pas bien sûr. C'est vrai qu'on part du principe où on connaît parce qu'on a fait le 1 et que tout le monde a fait le 1. Ok, mais faut voir, hein, faut voir. Faut peut-être leur donner. Là, j'ai l'impression qu'il est très fermé sur le fait qu'il donne une chance aux deux devs qui ont quand même 250 millions à gagner quand même. Et pour le jardin, on saura aussi qu'il y a quelques éléments qui seront sûrement en surface et non pas sous l'eau. Il y a au final très peu de chances que le jeu apporte des choses si nouvelles qu'on soit surpris et qu'on prenne le même plaisir que pendant le premier Subnautica qui avait opéré sa magie. Les vidéos des développeurs pour le moment me donnent en grande partie raison d'ailleurs et je ne vois quasiment rien sur les vidéos qui m'a vraiment surpris. Certaines nouveautés, certes, et une refonte graphique impressionnante, mais rien pour le moment. Ouais. Bah après, tant mieux que... Une très grosse préférence pour la première version de Subnautica qui nous permettait de creuser dans le sable pour faire notre base dans notre propre grotte. Vraiment? C'est ça la première version de Subnautica, c'était ça? Ah ouais? Bah écoute, ah ouais, carrément, dans les premières versions, tu pouvais creuser ta base. Ah ouais. Donc il y avait de la terraformation dans la première version. Waouh. Je savais même pas ça, les gars. Mais dans Below Zero, il n'y avait pas l'effet découverte. Ouais, mais si, parce que tu avais comme... En fait, ça t'empêchait pas d'avoir les jetons parce que tu savais pas ce qui t'attendait, tu vois. Tu vois pas? Et là, c'est très bien... Alors, on le sait très bien hein, que va y avoir des bestioles sous l'eau. Ok? Probablement même des giga bestioles. Et surtout si le jeu il est coop à 4, à mon avis il y aura des giga bestioles, tu vois. Et j'espère. Et tant mieux qu'ils les montrent pas là. Mais c'est vrai que après toutes les casseroles qu'on sait sur le dev, sur le développement et sur les maisons, bon. Qui me fait dire waouh, il va y avoir des nouveautés incroyables. Le multijoueur, certes, c'était super demandé. Mais ma crainte, c'est que ça a demandé tellement d'adaptation dans le gameplay que ça a pris une grosse partie des ressources. Chat, rien à voir, mais ça existe dans la vraie vie, ça. Tu les mets sur tes jambes ou sur tes bras. Et ça, c'est incroyable. Incroyable. Mais j'ai vu, c'est incroyable. Ça existe, hein, les gars, dans la vraie vie. J'ai vu des mecs, ils ont ça sur les cuisses. Frérot, mais c'est n'importe quoi. Tu vas trop vite. Non, pas comme ça. Oui, pas avec ce design, mais c'est quand même, regarde, des propulseurs. Mais ma crainte, c'est que ça a demandé tellement d'adaptation dans le gameplay que ça a pris une grosse partie des ressources pendant le développement du jeu, sans vraiment avoir un jeu qui est fait pour le multi. Surtout non mais de toute façon, le jeu il va sortir en early access, tu auras 10 heures de jeu, tu te feras grounded la gueule et puis c'est fini. Vraiment. Le charme de Subnautica, c'était la solitude en grande partie. J'ai l'impression qu'on a tous des attentes folles pour cette suite et qu'on s'attend de façon légitime à revivre les émotions de 2018, quand on a pour la première fois plongé dans l'eau, ou ça encore forme la nostalgie. En entrant dans le Seamoth. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, et ça, on le sait déjà. Deuxième chose que les gens semblent avoir oublié. Comme si c'était un joker que les devs avaient le droit de sortir en mode « non, mais ça compte pas ». Eh ben, il y a déjà eu une suite, et c'était pas vraiment ça à l'époque. Vous avez déjà oublié Subnautica Below Zero? En 2019, fort du succès du premier épisode, les développeurs de Subnautica préparent un DLC qui devient rapidement un nouveau jeu en standalone. Et du coup, qu'est-ce qu'on en retient de ce 1.5? Eh bien, pas mal de déceptions au final. Alors je vous arrête tout de suite, le jeu était vraiment très bien. C'était une vraie expérience Subnautica et il avait les mêmes qualités que le premier avec 2-3 ajouts en plus. Mais alors pourquoi est-il moins bien noté sur Steam et sur les autres sites que le premier Subnautica? On en revient à mon premier point. On n'a pas eu de surprise et on attendait un peu plus. Non. Il est mal noté parce que t'es plus dans l'eau, t'es dans une neige de merde, tu fais de la motoneige de merde et le train-train, il casse tes couilles. Voilà pourquoi il est mal noté. Il est pas mal noté parce que on n'a plus de surprise, machin. Non. Le train puait sa mère. Marcher sur la neige, c'est pas ce que je voulais. Je voulais aller dans l'eau, dans les profondeurs. J'ai perdu ça. Et là, maintenant, je dois faire des volcans. Ok? Voilà pourquoi il puait sa mère, les gars. Mais la suite n'a proposé au final que quelques ajouts mineurs qui n'étaient clairement pas assez pour nous faire il était mignon, mais ça méritait pas. Quelques changements tentés par les devs n'ont globalement pas plu.
Tout d'abord, le personnage principal pouvait parler, et beaucoup de gens n'ont pas aimé ce changement. Soudainement, le jeu était ponctué de répliques et de remarques pas toujours intelligentes, brisant le silence contemplatif auquel on était habitué. Ensuite... Est-ce que le personnage... J'ai même pas fait attention que le personnage, il parlait. En vrai, je m'en bats les couilles de ça, tu vois, genre c'est... Je pense pas que ça... Là, c'est dommage, dans sa vidéo, il apporte des bons points, mais là, le premier point qu'il aborde sur la raison pourquoi on n'aime pas Below Zero et qu'on préfère Subnautica 1, bah... L'histoire était... C'est parce que le personnage, il parle. Vas-y. Bon, on a compris que t'aimes les gens qui ferment leur gueule, du coup, tu vas sûrement me détester. Mais voilà. Prenante. Après avoir sorti un narratif très prenant dans le 1, les devs nous ont sorti une suite pas du tout convaincante, avec une fin qui en a laissé plus d'un circonspect. La map était moins bien aussi. Alors ça paraît bête, mais un énorme point qui a défini le succès d'un bon Subnautica, c'était la qualité de sa carte. Et là, c'est pas une histoire d'attente. Pour le coup, la balle est dans le camp du studio. Si la map est aussi bonne ou meilleure que Subnautica 1, alors ça pourrait suffire à faire de Subnautica 2 un énorme titre. Mais c'est si difficile, bordel. On l'a vu avec la carte de Below Zero. Elle était pas fondamentalement mauvaise. Elle était nulle à chier. Il y avait plus d'exploration à pied, des histoires cool avec des PNJ, mais d'une façon inexplicable presque, l'exploration était moins fun. Nul à chier et moins fun, pourquoi? Parce qu'il y a un petit chouchou de train de merde. Ok? Le petit chien, il fallait passer dans les petits couloirs de merde et tout. Genre, quelle idée de merde de nous faire passer par des couloirs de Sgeg alors qu'on est dans l'océan. On avait moins de plaisir à chercher les biomes, c'était moins organique, moins prenant, simplement moins cool. On avait aussi des nouveaux véhicules dans cet épisode d'ailleurs. Alors, le Seamoth laissait la place à l'Aquatracteur avec un système de remorque. Et on a le droit à une espèce de motoneige pour le déplacement terrestre. Alors l'Aquatracteur n'a jamais eu la même vibe que le Seamoth au final. Ouais, merci. Carré, trop rigide, et le motoneige. En vrai, qui l'a vraiment utilisé? Allez, levez la main là pour voir dans les commentaires. Ah, là, tout, on était obligé, on était obligé. On était obligé, mec. Subnautica Below Zero était un très bon jeu de survie et n'a rien vraiment loupé. Mais il a souffert de la comparaison du premier. Mais elle pue sa mère. On m'attend à ce que Subnautica 2 se prenne le même genre de comparaison à sa sortie, qui amèneront un désappointement presque injustifié, mais qui aura pour seule raison le fait que le premier jeu avait vu juste sur quasi tous les points. Alors, troisième point qui me fait douter sur le succès du jeu, ce n'est plus un secret, les nouveaux propriétaires du studio, Krafton, ont eu des soucis judiciaires avec les précédents leaders de l'équipe Subnautica. Sans rentrer dans les détails, les fondateurs originaux de Subnautica se sont fait licencier pendant une bonne partie de l'année 2025-2026, avant de se faire réintégrer récemment. Cela a déjà retardé la sortie du jeu, mais aussi probablement beaucoup perturbé le développement. Et de vous à moi, je ne connais que très peu de jeux qui passent à travers des... C'est dommage, c'est dommage. Il a loupé une bonne occasion de donner des bonnes infos. C'est dommage. Les infos là que j'ai là sur les 500 millions, les trucs. Attends, elle est sortie quand aussi? Il y a 9 jours. Ouais, non, mec, il a loupé l'occasion de donner des bonnes infos. Troubles judiciaires, changement de l'équipe de développement, ou pire dans ce cas, dégager les 3 cofondateurs à l'origine de la licence. Petite référence à Skull and Bones, hein. Je vous rappelle le jeu qui a mis des années à se développer, qui est passé par 10 000 changements d'équipe, et on a eu la bouse espérée à la fin. Donc espérer après ça que le jeu soit à son potentiel maximum pour Subnautica 2, bah, je vous avoue que j'ai d'énormes doutes malheureusement. La seule bonne nouvelle, c'est qu'ils sont de retour, et j'espère qu'ils pourront... Tiens, Skull and Bones, je vous le dis, j'ai fait une OP dessus, pour ceux qui se rappellent, et j'ai vesqué un truc, les gars. Oh putain. Je vous jure, j'en parlerai dans mon livre. J'ai vesqué un truc. Oh là là, les gars. Oh là. On gouvernait l'Early Access d'une main de maître. Mais dans tous les cas, le développement aura été impacté. D'ailleurs, c'est mon dernier point, l'Early Access. Je vous avoue avoir été très déçu d'entendre que le jeu sera une Early Access. Ouais. On est quand même 8 ans après... C'est même honteux, frérot. Là, tu dis très déçu, mais tu devrais employer des termes plus forts. C'est honteux que ce soit une Early Access. C'est honteux, putain. 8 ans après le 1, bon, après, il y a Below Zero, machin, t'as sûrement oublié de préciser que leur priorité, c'est de le sortir sur console pour faire un max de pognon. Voilà. Le premier jeu est sur une recette connue. Il ne manque pas d'argent. Pourquoi ne sont-ils pas prêts à sortir le jeu en 1.0 ? Ça n'empêcherait pas de sortir des DLC après. Parce que attends, il faut qu'il se journalise un peu là, le daron de la survie là, il faut se journaliser un peu là.
En fait, quand tu labelles ton jeu comme Early Access, tu n'as pas d'obligation à délivrer. Voilà. C'est comme vendre du reconditionné, chat. Du reconditionné, c'est le même, c'est soumis à la même légalité que vendre de l'occasion. D'accord? Si demain je vous vends ces lunettes de soleil et que je vous dis qu'elles sont reconditionnées, les gars, eh bien vous allez penser que c'est au-dessus de... c'est au-dessus de l'occasion, c'est trop bien, tu vois. Certes, je vous les garantis peut-être 1 mois ou 2 mois, tu vois, mais j'ai pas l'obligation de délivrer, les gars. Vous n'avez pas acheté du neuf, je ne peux pas vous rembourser, vous ne reverrez jamais votre argent, c'est ciao, tu vois. Voilà. Et l'Early Access, les gars, c'est ça. Ils ne sont jamais obligés de sortir le jeu. C'est-à-dire que ils n'ont pas besoin de dire, ok, le jeu, on va faire une 1.0, finalement on l'abandonne. Ils sont pas dans l'obligation de finir le jeu, les gars. C'est vraiment comme s'ils sortaient une démo, quoi. C'est une démo payante, une Early Access. Ou je sais pas, du contenu additionnel. Mais le fait de sortir une Early Access signifie 2 choses pour moi. Tout d'abord, le jeu n'est pas dans sa version finale, et donc il sera encore en deçà de ce qu'on pourrait attendre, et donc encore plus décevant que prévu par rapport à nos souhaits. Je vois mal Subnautica fonctionner s'il n'arrive pas entièrement fini ou au moins à 90% de son résultat final. Deuxième conséquence possible d'un Early Access... Attends, tu penses... Ah, mec, attends, entièrement fini ou au moins de 90? Oui, ok, j'ai pas Deuxième compris. conséquence possible d'un Early Access, si le jeu ne fonctionne pas comme prévu, ça pourrait impacter la suite du développement et la quantité de contenu qu'on aura après. Ouais, c'est-à-dire probablement 0. Ce sera probable... Les gars, il y a même un monde où Subnautica 2, ce sera un scandale du jeu vidéo, les gars. Il y a un monde où Subnautica 2 sera le scandale, l'un des scandales qu'on n'aura jamais vu autant. On n'aura jamais vu un tel scandale. C'est sûrement fatal à la licence Subnautica tout entière. Surtout que cette année, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur les jeux de survie 2026, mais la concurrence est rude. Il y a pour le moment, Frost Trail, c'est pas un concurrent. Solarpunk, c'est pas un concurrent. De jeux similaires. Ah, Solarpunk, peut-être j'ai pas vu. Avec des bases subaquatiques qui arrivent. Ouais. Donc vous l'aurez compris, mais pas beaucoup de concurrence là. Pas beaucoup de concurrence. Peurs sont à la hauteur de mes attentes. J'espère de tout cœur que Subnautica sera le banger qu'on attend depuis des années. Ah non, mais si on est un petit peu objectif, il y a quand même beaucoup de chances qu'on soit du côté des déçus à la sortie du jeu. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des signes ou des impressions contraires. En attendant, je vais continuer à attendre Subnautica 2 en espérant me perdre seul. Merci pour la vidéo, merci pour la vidéo. Non, elle était pas mauvaise la vidéo, les gars. Elle était pas mauvaise. C'est vrai que ça manquait quand même de profondeur, je trouve. Quand tu fais une vidéo, c'est bien de montrer que tu as fait des recherches, que tu t'es intéressé au max, tu vois. Donc ouais. L'histoire de Subnautica 2, ce sera fait par des IA. Bah, il y a un monde, hein. C'est CEO, les gars, déjà, il est sur ChatGPT. Et mec, ça veut pas dire que ce sera mauvais. Attention. On a déjà joué à Incursion Red River et ça pue sa mère. Vraiment, je te dis la vérité, c'est éclaté. Les Early Access, c'est des transferts de risques sur les joueurs. En plus, ça nous prend pour des bêta-testeurs derrière. Non, mais ça, j'en parle même pas parce que c'est tellement une normalité aujourd'hui. Mais ça, j'en parle même pas. Mais oui, totalement. Les Early Access, c'est vraiment juste... c'est exactement ce que tu as dit, hein, ça transfère les risques sur les joueurs. C'est allez, nique sa mère, c'est les joueurs qui vont tester, c'est les joueurs qui vont faire le stress test. Et ouais, Tides of Tomorrow, peut-être il faut que je fasse, les gars. Attends, il est bien noté? Attends, je crois que j'ai une clé. Je crois que j'ai une clé, les gars. Yes. 21 avril, c'est bon? Yes. J'ai une clé. Laisse les potes le faire avant pour t'influencer. Ah ouais? Ah ouais, vraiment? C'est qui les potes? Parce que j'ai pas de potes. C'est qui les potes, Harris? Parce que j'ai pas trop de potes, moi, je crois que t'as oublié, mais... ouais,
Humanity, c'est les jeux sac dans sac. Non, c'est Surrounded sac dans sac. C'est ce jeu Tetris. Mais il est pas sorti, je crois, les gars. Les gars, j'ai des belles choses là. Ouh, c'est quoi ça? Attends. Attendez, parce que là, je suis en train de récolter des clés là. Ah, c'est des démos, putain. Shingal. The Walking Trade, j'ai une clé si vous voulez. J'ai une clé Walking Trade. Attends, tu sais quoi, je leur réponds. Yes, please. Voilà. Hop. Envoie une clé, s'il te plaît, même si j'ai déjà torpillé ton jeu. Renvoie une clé, s'il te plaît. C'est quoi ça? Attendez, j'ai des clés là, j'ai des clés! C'est bien Orbound. Oh! Legends speak of the past. Enfin, 76%. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chat, là, ce soir, les gars, je crois que je vais faire Endalore, je suis pas sûr. Mais Endalore, ça peut être bien, les gars. XMX, t'es chaud? Viens Discord, XMX. Lance ce jeu et stream ton écran, XMX. Lance ce jeu, stream ton écran, fais-nous voir un peu. Oula, t'es sûr? Bah, pourquoi? Ok, attends. Bah, je veux être sûr avant d'acheter le jeu, quoi. Parce qu'honnêtement, mec, 20 balles, il est cher, mec. Il est cher pour ça. Mec, il a l'air vraiment merdique, quoi. Il coûte 20 balles, j'ai 20 minutes de jeu. Ouais. Attends. ENDA, c'est ça? Ah, j'ai pas de clé. J'ai pas de clé. Putain, mec, les devs, c'est trop des gags. Ils devraient envoyer des clés aux streamers. Ils sont trop cons. Ils sont trop cons. Il y a des gens qui me recommandaient Aska, mec. T'as testé ou pas? Aska? Non, mais Tulbar me l'a envoyé tout à l'heure. Ouais, mais mec, y a pas un... Ouais, je sais pas, le jeu, il me dit rien. Il est très moche en plus. Très, très moche. Je veux pas être méchant, mais autant jouer à Valheim, hein. Non, mais non, parce que si tu parles de ce principe-là, on joue plus à rien. Oui, c'est vrai, mec, dès que tu joues à un FPS, autant jouer à Valorant. Dès que tu joues à un truc, genre autant faire ci, autant faire ça, tu vois, non, tu peux pas. Le but, c'est de découvrir des jeux, de kiffer un peu de ce qui se fait à droite et à gauche. Même si, aujourd'hui, on joue que des putains de clones à droite et à gauche. Après, il est bien noté, quoi. Vas-y, lance le jeu et teste. Et stream l'écran. Tiens, regarde. Admire le menu. Attends. Bon, ça va, pour le moment, mec, attends, je te mets sur stream, lik rien, ok? Alors, non, t'inquiète. Bah, seul truc, c'est que chaque fois que je mets en français, ça repasse en anglais. Ah ouais? Ça, c'est bien, ça. Ouais, les touches aussi. Ah, les touches aussi, ça se reset? Vas-y, clique sur apply, clique sur apply. Vas-y, attends, game setting. Et là, retourne là-bas? Allez. Voilà, ça c'est... Ah, t'as 2 points quand même, t'as 2 points là, t'as pas mis tes points. Bah je crois que je les ai mis, ça doit peut-être reset ça aussi. Ok. Attends, il y a du son? Ah, bah là j'ai fini le tuto. Ah, ça, t'as fini le tuto? Waouh, mec, 20 balles ça. Pouah. Ouais, je sais. Et encore, je le Oh là là, mec, oh là là. Il y a une animation sur le coffre quand même. Waouh. Tu sais, il se fait chier à faire une animation sur le coffre au lieu de faire autre chose, quoi. Ah si. Ah, t'appuies sur Shift pour esquiver. Et parfait, tu peux faire des parfaites? Ah, je sais pas, j'ai toujours tapé personne là. T'as tapé personne dans le tuto? Attends, si, je peux taper quelqu'un. Attends. Vas-y, tape. En haut, il y a un marchand. Mec, comment ils font? Il s'est dit quoi? Et ça reste plus beau que Valheim ou pas, ça, les gars? Voilà. Attends. Ah bah génial, je vois pas le marchand. C'est qui t'a tué là? Qui c'est qui tue là? Bah je sais pas, il y a un marchand, mais il a check en haut. Ah non, il est censé être là. Mais oui, mais qui c'est qui t'a tué là? Bah c'est le marchand, sauf qu'il est invisible. Mais le marchand il te tape?
Ouais, quand tu lui voles des items, il te tape. Ah. Genre tout ça, c'est à lui là, tout ça? Les trucs au niveau de la table, ouais. Genre là, ici, je peux voler, mais là-bas, c'est lui. Ah bah, il est là. Et tu peux l'enculer ou pas? Bah, écoute, allez. Je crois pas, hein. Va ça taper ici, quelqu'un, là, va taper comme ça. quelqu'un. Ah ouais, non mais là, et il se passe quoi quand tu meurs? Saute. Bah attends. Saute. Là, je vais pas mourir, c'est ça? Si, quand même, oui. Ouais. Oh, Dark Souls. Dark Souls. Allez, 20 € c'est dur. Ok, donc t'as gardé Ouais. ce qui avait dans ta barre en bas par contre. Ouais, et j'ai perdu le reste. Ouais, tu vois, t'as les mêmes trucs. Refais voir l'inventaire. Ah, ça c'est des Dark Souls ça aussi? Ouais. Mais attends, mais c'est les joueurs qui le mettent ça ou pas? Non, ça c'est juste. C'est lui, c'est son tuto ça. Ouais, c'est le tuto. Ouais, ça. donc son tuto, il a vraiment pris les trucs Dark Souls. Quoi. Et du coup, t'as respawn un truc du tuto. Refais voir l'inventaire, s'il te plaît. Là, C'est t'as où les les trucs? anneaux. Ah ouais, t'as 4 anneaux, 8 anneaux? Ouais, 8 anneaux, t'as un collier, je pense, t'as le sac, t'as l'équipement. Je reconnais ce jeu de merde. Sac, truc de craft. c'est pas bouclier, c'est pas bouclier à droite des anneaux? Une vidéo sur le Ah ouais, non, c'est peut-être le bouclier, ouais. Peut-être, ouais. Là, tu peux sélectionner tes trucs. La statue, t'as tes Chat, on est comment là? On est comment? On est comment? stats, t'as le journal. Le jeu est plus ou moins bien noté, les gars. Et en fait, le truc, c'est que apparemment les boss sont intéressants dans ce jeu. Genre, c'est vraiment Souls-like, quoi. C'est farm Souls-like. Attends, je sais qu'il y a des mobs en haut. Faut juste que j'y aille. Test, t'es riche, Attends, mais c'est non, pas une il- question de riche, frérot. J'ai mal au cul de mettre 20 balles dans un jeu qui ressemble à RuneScape 2001, quoi. Ok, là, ils sont là. Pars. Ouais. What? What? Par contre, tu prends 0. Mais. Ouais. Mets-toi accroupi, mets-toi accroupi. Mets-toi accroupi. Tu peux pas parer accroupi? Non. Vas-y, tabasse-la là, fais un truc là, putain! Ah, c'est gratos. Ouais, non, mais ça, je pensais juste le tuto. C'est pour ça. Ouais. Ouais, t'as de l'argent. J'aime bien l'argent. Ah, quand tu lootes, ça détruit le truc? Non, là, c'est ce que j'ai foncé dedans. Genre là, si je fais ça. Oh! Ok. Ok. C'est déjà pas mal. En plus, ça casse pas tout. Bon, ça disparaît quand même, mais bon. T'as le système de bouffe et de soif là en bas à gauche aussi. Et là, ta quête, c'est de tuer le golem des bois, arbres. ouais. Je sais pas où. Ouais, tu dois par la PNG au début. Vas-y, avance. Ouais. Fais un tout droit. Hein. Là, je connais pas plus que toi. Hein. T'inquiète, tu vas tomber sur un truc. Mais je crois que les parades, Ouais. c'est mort. Hein. Bah, je pense que si j'ai pas de bouclier, c'est. Mais c'est con, Et pourquoi j'en il te ai fait faire un pas, parade? là. Il y a un truc là, j'ai entendu. Ouais. Là, ouais. C'est de la poiscaille? Oh putain. Oh putain. Ok, ouais, là, déjà, c'est moins free là. Ouais, quand même, hein, tu leur fais des dégâts. Tu leur fais des dégâts quand même, tu vois. Il y a quand même les dégâts, quoi. Ouais. Ah ouais, et là, t'as forcé sur l'endu et t'en bats les couilles, quoi. Ouais. Non, frérot, il est quand même crappy hard. Hein. Ah bah là. C'est quand même sacrément crappy. Hein. Je sais pas pourquoi, le mec, truc, ils font des il est jeux bien moches noté. comme ça. Hein. Bah, ils sont deux devs apparemment. Ouais, mais frérot, ouais, mec, il y a des solo devs qui font des tafs phénoménaux, là. Ah bah, je dis pas le contraire. Hein. Loin de là. T'es mal comment elle saute, la grenouille, frérot. Mais t'es mal les yeux. Ouais, après ça, c'est un style, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que ça fait tiep, quoi. Mais après, tu t'y habitues et tout. Moi, je suis à deux doigts de dire que j'aime bien, même, tu vois. Mais aux yeux du grand public, ça va être plus dur. Là, il est stun, je crois.
Ouais. Il a pas de barre de stun, rien et tout. Par Non, on contre, a tu fais aucune beaucoup de dégâts pour un mec avec un os. Hein. Ouais, avec 2 PV aussi. Mange le champi, mange des trucs là. Ah. Ah bah attends, regarde, ring de stamina. Attends, mais ça te l'équipe pas tout direct? Attends, non, faut peut-être... Ok. T'as trouvé une ring? Eh mec, appuie sur plus sur strength. Ouais. Ça doit augmenter quelque part là, je sais pas. Pourquoi c'est plus pire? Pourquoi c'est petit? Non mais attends, tu veux quoi? C'est ça ma crêpe de ce soir hein. C'est ça ma crêpe. C'est ça ma crêpe. Après tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Eh, Chad, y'a vraiment pas de jeu, hein. Putain de merde. Bah, taille, hein. C'est quoi ça? Tabasse. Je sais pas. Mais pourquoi elle va pas mourir, putain? Il va me tabasser. Mais tabasse-la, putain! Ah, tu fais masse de dégâts quand même. Hein. C'est moi ou genre quand je l'attaque, il peut pas attaquer? Ouais, je crois. Hein. Ah bah là, je suis vraiment en mode hardcore du coup. Un PV. Alors, non, juste il veut pas attaquer. Quand j'y ai joué, les mobs faisaient Ah mais plus de faut dégâts attaquer que quand ça, je tape et s'il te puis il y avait plaît. un boss à la place des 3 grenouilles. Bon bah ok, bah vas-y. Hein. Ouais. Merci Xmix. J'ai économisé 20 €. Avec plaisir. Et des neurones en moins dans mon stream. Alors, on joue à No Rest for the Wicked les gars ou pas? C'est un jeu excellent apparemment. Excellent et ils l'ont mis en multi. Mais les notes sont descendues depuis le multi. Le jeu de ce soir d'après Gert. On the train, announcement. C'est aussi joli que ce jeu. Attends. Ça peut l'être s'il y a de la menace, mais je crois qu'il n'y en a pas à Gert. Je crois que tu plantes des trucs pour rien, quoi. C'est... Y'a pas de menace? Oh, y'a de la menace! Y'a de la menace? On le fait? C'est crappé, hein, mais bon. Les gars, 100% les zombies ils montent pas sur le navire. Ils avancent juste, c'est sûr. Regardez. T'as vu? Vous avez vu? Eh, ça se tente. Ça se tente, les gars. No Rest for the Wicked, c'est une valeur tellement sûre, les gars. C'est un truc de ouf. Mais c'est quoi le jeu? C'est On the Train? Your struggle was your Il est pas sorti? Il est pas sorti? Il est pas sorti, les gars. Enfin, il y a une démo de merde, les gars, mais... Oh, putain. Non.